je me baserai sur un texte que Joël Koubi signale, rapporte dans la revue Rambam de cette année de Strasbourg, à Strasbourg. Il rapporte le Yerushalmi Ta'anit, Perek Dalet, Mishnah He. Ce texte figure avec plusieurs changements aussi, notamment dans le dernier Midrash Tanchuma de Parshat Ekev. Amara Bishmuel bar Nachmani, Mishum Rabbi Yonatan, Haluchot Orkan Shishat Tfachim, Verochban Shisha Tfachim. Il y a d'autres versions, Shlosha Tfachim. Vaya Moshe Tafis Tfachaim, Vakadj Boru Tafis Tfachaim, Utfachaim Revach Baemtza. Kevan Shasu Israël Otomaase, Bikesh Akadj Boru Lechotfan, Miadav Shel Moshe, Gavra Yado Shel Moshe, Vechatfan Mimeno, Hu Shakatum Shabcho Basov, Omer, le dernier pasuk de la Torah, ou le Chol Ayada Chazaka, Ya'el Shalmia al Yada de Gavart Alay. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit les Luchot avaient une longueur de 6 tfachim, une largeur de 3, selon d'autres 6 tfachim, et Moshe en saisissait, en tenait 2, et Akadosh Baruch Hu en tenait 2, et dans l'entre-deux, au milieu, il y avait 2 tfachaim revach, lisses, nets, non saisis. Lorsque Israël a fait cet acte, c'est-à-dire la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a voulu arracher de la main de Moshe les Luchot, et c'est la main de Moshe qui a triomphé et qui s'est emparé des Luchot. C'est ce que, à la fin de la Torah, on fait l'éloge de Moshe dans le dernier pasuk, ou le Chol Hayada Chazaka, pour toute cette main puissante, que félicitations sur ta main qui a triomphé de moi. Le Maharal, dans la dernière partie du Perek Memchet 48 de Tiferet Israël, explique de la façon suivante. Les Luchot, 2 tfachim sur 6, un tiers, étaient aux mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Torah se compose en vérité de 3 genres de mitzvot. Il y a les chukim et il y a edot, vachukim vamishpatim, asher tiva Hashem, qui est cité aussi dans la question du chacham, edot vachukim vamishpatim, asher tiva Hashem, Elokeinu Eschem, dans Parashat Vaetchanan, les edot, des témoignages qui, selon moi, vient du temps de Vaad, dont l'origine serait Vaad, la rencontre, comme Moed, les Chukim et les Mishpatim. Les Chukim sont des choses qui nous échappent, sont des choses dans le sens profond, nous sommes incapables d'en pénétrer le sens profond, c'est ce qui est aux mains d'Akadosh Baruch Hu. À l'opposé, les Mishpatim sont des choses que Moshe tient, que l'homme peut tenir, c'est un domaine que l'homme arrive à gérer, à comprendre, c'est l'ensemble des lois sociales, le Kibud Avaim, tout ce que la Chokhma humaine arrive à établir, ça c'est le domaine que l'homme arrive à tenir. Entre les deux, il y a les Edot. Edot, ce sont des mitzvot qui, à la fois, appartiennent à Hachem dans la mesure où Hachem a besoin de nous en révéler le sens, et à la fois son shayach conviennent à l'homme dans la mesure où on explique
il est capable d'en saisir le sens. Exemple, le Shabbat, dont on nous explique on est parfaitement à même de comprendre le Shabbat, quand bien même, sans que la Torah nous en parle, on n'aurait pas mis sur pied le Shabbat, on ne possède pas l'explication du Shabbat, mais une fois qu'Hachem nous en révèle le sens, nous sommes à même de les comprendre en perçant la signification. On peut aussi dire les tefilines, par exemple, qui sont le signe, la marque de ce qui doit guider notre pensée, notre action, que la Torah nous révèle que c'est de ça qu'il s'agit, sur ton bras, sur ta tête, et qu'une fois que la Torah nous l'explique, eh bien, on maîtrise la chose. Le Maharal rapproche ce texte de la Gemara dans Baba Metzia Zayin Amud Aleph, que Shnaim Adukim Betalit Zenotel Ad Makom Sheado Magat Ved Zenotel Ad Makom Sheado Magat Vachar Cholkim Beshave. Quand deux personnes viennent devant le tribunal en se disputant un objet, l'un prend ce qu'il tient, ce qu'il a en main, sans avoir besoin d'autres preuves que le fait qu'il le tienne, donc que c'est son domaine. De même l'autre, pour la partie que l'autre tient, va achar, et l'entre-deux, il se le partage à égalité. Ou, dirait le Maharal, le reste, appartient aux deux. Donc ça correspondrait, une partie qu'Akadosh Baruch Hu tient, c'est son domaine, il lui appartient. Le domaine qui appartient à l'homme, c'est les Mishpatim. Et l'entre-deux, c'est la partie qui ne peut appartenir totalement à Hachem, puisque l'homme est shayach, une fois qu'on lui explique de quoi il s'agit, il est capable d'en pénétrer le sens, ni à l'homme, puisque l'homme a besoin d'une révélation pour arriver à savoir de quoi il s'agit. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est présenté le Matan Torah, et lorsqu'Hachem a donné les Luchot, c'est le moment qui coïncide, comme par hasard, mais ce n'est nullement un hasard, avec le maasé du Egel Hazav, du veau d'or, qui a fait que finalement, Akadosh Baruch Hu dit non, finalement, l'homme est incapable de recevoir ses luchot, et Akadosh Baruch Hu désire alors reprendre les luchot des mains de Moshe, et à ce moment-là, la main de Moshe se révèle plus forte même que la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y a que chez les Chachamim où on peut rencontrer des images aussi fortes que celle-ci, et c'est finalement la main de Moshe, le Yad HaChazaka de Moshe, qui l'emporte sur celle d'Hachem. J'aimerais dans ce texte comprendre deux choses. Premièrement, si les Chukim appartiennent à Hachem, et que lui seul est capable d'en pénétrer le sens véritable, alors, c'est-à-dire que même après explication, l'homme est encore loin d'en comprendre la profondeur, alors qu'est-ce que ça signifie que Moshe prendrait les Luchot? Par ailleurs, si les Mishpatim appartiennent à l'ordre humain, la gestion du social, du droit pénal, du droit civil, appartiennent aux différentes civilisations, sans révélation de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu voudrait le reprendre à l'homme? Ça, c'est le premier problème. Là-dessus, peut-être, on pourrait dire que l'homme a besoin, quand bien même il tient quelque chose, il détient une partie de la perception des règles, des lois du monde, mais il faut qu'il sache, qu'il accepte qu'il y a quelque chose qui lui échappe,
et que son rapport au louchot, même si l'homme possède les louchot, même quand bien même l'homme reçoit les louchot, on voudrait dire qu'il possède la hachnaa, il doit posséder la partie d'Hachem, au moins le fait de savoir qu'il y a quelque chose dans les louchot qui le dépasse, et à partir de cela, comprendre sa véritable place et le sens véritable du monde. On pourrait dire que c'est cela, mais je proposerai une autre lecture. Maintenant, une deuxième question qui me dérange, c'est de quoi s'agit-il quand on parle dans ce texte de la Yad HaChazaka de Moshe, de la main de Moshe qui l'emporte. Qu'est-ce que ça veut dire que la main de Moshe l'emporte sur celle d'Hachem? Quelle façon? Je vois bien que le texte loue la force de la main de Moshe qui l'emporte sur celle d'Hachem. Je veux bien, mais sous quelle forme? Comment ça se présente? En faisant quoi? Moshe a obtenu, a triomphé d'Hachem. Quoi? Parce qu'on voit que finalement, Moshe a obtenu gain de cause et a gardé les louchot. Très bien, mais on ne nous dit absolument pas de quoi il s'agit, de quelle forme ça s'est présenté. Alors, je propose de ce texte la lecture suivante. Il y a une Gemara dans Kiddushin Lamed Amud Bet. Amar Rabbi Chia bar Abba, Afilu ha'av ubeno, harav vetalmido, she'oskim batorah b'sha'ar echad, na'asim oivim ze et ze, ve'einam zazim misham, ad shena'asim oavim ze et ze. Rabbi Chia bar Abba, même un père et son fils, un rave et son talmide, qui s'occupent de Torah sur un point, deviennent des ennemis l'un pour l'autre, et ils ne bougent pas de là-bas, s'ils continuent donc leur affrontement, jusqu'à ce qu'ils deviennent amis l'un de l'autre, Ze Sheneemar, Et Vaev Soufa, comme c'est marqué dans la Torah, dans Dvarim Perek Aleph, qu'il y a Vaev, c'est comme le terme de Ahava, et il y a un amour besoufa, littéralement dans cette tempête, Altikre besoufa, et là besofa. Ne dit pas besoufa qu'il y a un amour dans la tempête, mais beseifa, à la fin, ça termine par de l'amour. Donc ce texte qui, a priori, relate dans Parshat Chukat, les différentes guerres, Ze Sefer Milchamot Hashem, c'est le livre des différentes batailles qu'Hachem a fait en faveur des Bnei Israël. Il y a une lecture des Chachamim qui en est différente. D'abord, Rashi précise, qu'est-ce que ça veut dire Nasu oivim mitor shemakshim zelaze ve'ein ze mekabel devarav ze. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un adversaire? C'est-à-dire que l'un attaque la position de l'autre et il n'accepte pas ses paroles. Ça veut dire qu'ils sont en conflit sur la Torah. Deuxièmement, Rashi, Et Vahev Soufa, qu'il y a un amour à la fin, Hachidarish là, Sefer Milchamot, et c'est comme ça qu'on interprète. Ça, c'est le livre des guerres d'Hachem. Milchama she'al yedei Sefer, la guerre qui a lieu à propos de la Torah. Ahava yesh besofa, elle termine par de l'amour. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que dans la Torah, il n'y a pas de position d'argument d'autorité d'un père ou d'un rave qui peut contraindre son fils ou son talmide à adopter ses positions. Chacun, dans la Torah, est en train de défendre quelque chose qui lui est tellement
personnelle, une vision qui fait tellement partie de l'expression de sa personne, qu'on ne peut pas renoncer à cela. Comme je ne peux pas renoncer, je ne peux pas renoncer à ce que je suis, quand moi j'ai l'approche, quand bien même c'est mon père ou mon rave qui a une autre position. Il n'y a pas de respect qui tienne. Il y a beaucoup de mitzvot sur le respect dû au maître, sur le respect dû aux parents. Tout ça, ça existe bel et bien. Mais quand on est au sec, bechar et chad, quand on est sur un même problème et dont on parle, on est oyev l'un de l'autre, on est adversaire l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la position de l'autre, on lui pose des questions et on n'est pas prêt à se plier à ce qu'il dit. Et le texte nous annonce que cette guerre, Al-Keni Amar Besefer Milchamot Hashem et Vaev Basufa, c'est pour cela que dans ce livre des guerres, à propos des guerres du livre, Milchamot, au lieu de Sefer Milchamot, le récit, le livre des guerres d'Hachem, ça c'est une lecture, mais les Milchamot du Sefer, la guerre, Milchamta Shel Torah, le combat qu'il y a pour comprendre, pour établir un texte, une lecture d'un texte, fait entrer tellement l'identité de la personne, on s'identifie tellement à la lecture qu'on en fait, qu'ici il n'y a pas d'argument d'autorité qui tienne, et Et Vahev Vasufa, et le texte nous annonce qu'à la fin, il finit par de l'affection. Alors, pourquoi? Alors je dirais, parce qu'au départ, chacun est composé d'une personnalité, d'un esh. Il y a un esh d'un côté, c'est-à-dire la logique de la personne de Rouven contre la logique de la personne de Shimon, et chacun jouant sa peau, chacun fait une véritable guerre de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre de Torah? Très étonnant comme expression. Il s'agit d'une véritable guerre. Dans la guerre, il s'agit de l'emporter sur l'adversaire. Donc c'est le esh de chacun, le feu, la logique de l'approche de l'un et de l'autre qui les met en conflit. Et finalement, ils aboutissent à entendre quelque chose dans les paroles de l'autre qui leur permet de dépasser leur position initiale où ils étaient enfermés dans la conception spontanée qu'ils avaient dans la lecture, spontanée par rapport au texte, à élever leur compréhension, à l'approfondir pour faire place également à autre chose qu'à leur position initiale. Et c'est ça qui apporte cette affection, la reconnaissance que grâce à l'autre, grâce à la guerre que l'autre me mène, comme moi je mène une guerre contre lui, grâce à cela, à force de s'affronter, on finit par entendre, il nous ouvre la voie à un monde qui n'est pas le nôtre, et nous permet dans notre propre monde d'entendre et de découvrir des profondeurs, une compréhension, une finesse, une subtilité qui ne venait pas, que nous ne possédions pas au début. Eina asur motzi atzmo mi beta asurim. Un prisonnier n'arrive pas à échapper à son propre monde. Il peut développer son propre monde, il peut être original, intelligent, profond dans son propre monde, mais il est incapable d'en sortir de la prison dans laquelle il est, et c'est seulement la confrontation avec autrui qui va amener à ce que lui sorte de cette prison personnelle pour découvrir des ressources qu'il ignorait. C'est ça qu'à la fin, à travers le soufa, à travers la tempête qu'il y a, qui fait rage, l'affrontement qu'il y a avec l'adversaire, avec un adversaire, il y a une ahava, une découverte d'un amour, d'une reconnaissance qu'on a l'un avec l'autre. Comme si on a un schéma bien classique
de la thèse dont nous sommes porteurs, l'antithèse qui serait une position opposée, et dans la synthèse c'est élever les choses à comprendre en respectant l'originalité, la personnalité de chacun, et en lui signifiant la place véritable qu'elle a dans une construction qui est plus élevée que celle qu'il est capable de faire à lui tout seul. Et cette position-là, je dirais que c'est le bénéhem qu'on a dans ce texte, qu'on a que entre les deux, entre la partie tenue par un adversaire et par l'autre adversaire, dans cette partie qui est maîtrisée par Moshe et par cette partie spécifique d'Akadosh Baruch Hu, le entre-deux, le bénéhem, c'est quelque chose qui nous... le milieu, l'entre-deux dans lequel ils sont tous les deux shutafim, c'est comme dit, ce qu'on construit à deux, on est en train de construire la Shrina Benehem, c'est-à-dire une dimension de dépassement que l'on n'avait pas. Comme si on pouvait dire qu'entre Hachem et Israël, finalement, il y a, même entre eux, c'est un couple dans lequel il y a une Shrina Benem. Comme Ish ve Isha, un homme et la femme, c'est deux mondes très différents, qui expriment des choses, qui ont des approches qui sont très différentes, qui les mettraient a priori en conflit l'un avec l'autre. C'est le Esh de chacun. Mais si chacun sait développer quelque chose avec l'autre, ça n'est pas qu'un homme va prendre la place de la femme ou que la femme va prendre ça, mais que grâce à ce qu'on entend d'elle, on arrive à construire l'enfant que nous construisons ensemble. C'est ça la Shrina Benehem, que on verrait aussi également dans ce couple de Akadosh Baruch Hu et d'Israël, il y aurait une Shrina Benehem. Donc, la question de qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem veut enlever ou l'homme il veut enlever, c'est-à-dire que ici il s'agit de dire que finalement que Moshe possède quelque chose, possède les Luchot, ça voudra dire que non pas qu'il va comprendre le sens des Chukim, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais grâce à l'affrontement d'une partie qui nous dépasse dans les Luchot, grâce à cet affrontement, on arrivera à accéder à quelque chose, à une construction commune avec Hachem. C'est un mariage qui est dans le don des Luchot. Ce mariage nous permet de nous élever au-dessus de notre approche initiale. Maintenant, de quoi s'agissait-il lorsque la main d'Hachem voulait arracher ou la main de l'homme veut arracher? Le Maharali précise dans ce même Perek Memchet de Tiferet Israël que c'est venu en même temps, c'est-à-dire en même temps qu'il y a Matan Torah, ça veut dire en même temps qu'il y a cette proposition faite à l'homme de faire un travail commun avec Saruta, avec son Rav, avec son Père céleste. En même temps qu'il y a cette proposition, il y a un refus de l'homme de renoncer à quelque chose qui lui paraîtrait comme au départ, de renoncer à sa position, de renoncer à ce que lui maîtrise les choses, à ce qu'il dirait, donc, a priori, Bishvilin Ivra Olam, comme une revendication de c'est pour moi que les choses passent par le sens que moi je leur donne, après, c'est à cela, et c'est de ça qu'il s'agit. Je dirais que Kum aselanu Elohim asher elchul fanenu kize Moshe Aish lo yadanu me'ayalo, que ce qui a amené à la faute du Egel Hazav, c'est cette
ce désir des Bnei Israël de trouver un remplaçant à Moshe qui ne revient pas et de lui donner un intermédiaire. Et ici, c'est, je dirais, un refus. Un refus d'affronter directement l'infini. On a toujours besoin de faire les choses par procuration, d'avoir un maître, d'avoir un Moshe Rabbeinu, d'avoir des Elohim, des intermédiaires qui nous protègent de cet affrontement direct avec tout ce qui nous dépasse dans le message d'Hachem. On n'est pas capable d'entendre cette voix. Il y a en nous un refus de tous les du traumatisme ou de cette guerre qu'il y a à l'intérieur avec nous-mêmes. C'est un refus de cela en ayant un Moshe qui nous rapporte les paroles d'Hachem, qui nous les rapporte, mais qui nous, quelque part, nous enlève notre rapport direct aux choses. Et c'est pour ça que Moshe était fâché que les Bnei Israël lui ont demandé d'intervenir dans ce rapport, d'être intermédiaire, d'être un chalish, un tiers, sur cette partie de l'entre-deux, sur cet entre-deux qu'il voulait avoir par un intermédiaire. Et cette position-là, c'est ça le Satan qui intervient à ce moment-là, qui est en train de dire que si, au moment précisément où il s'agit de recevoir cette règle du jeu, de ces louchot qui vont être le ring, le lieu, le cadre du combat de Milchamta Shel Torah entre le Créateur et sa créature, l'homme refuse, n'est pas à même de se marier avec cela, de faire quelque chose, œuvre commune avec Hachem, parce que il délègue, il veut toujours déléguer ce combat à un Moshe Rabbeinu sous quelque forme que ce soit, pour éviter l'affrontement de l'infini. Et ça, c'est ce que Hachem veut reprendre les louchot, c'est ça le sens de ce qu'Hachem veut reprendre les louchot. Ah, tu n'es pas capable de te marier avec moi, tu ne veux pas de mariage, tu ne veux pas qu'on ait quelque chose à faire, que quelque chose se passe entre nous, avec nous deux et entre nous deux, eh bien, ça signifie que les louchot ne sont pas faites pour toi, je reprends mon bien. La réponse de Moshe, réponse à notre deuxième question, que signifie que la main de Moshe l'a emporté? Je me demandais sous quelle forme est-ce que la main de Moshe peut l'emporter, sous quelle forme. On voit bien dans le résultat que Moshe a obtenu les louchot, avant qu'à son tour il n'aille les briser quand il aura vu la réalité du Egel Hazav, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas le nôtre. Il a emporté les louchot, mais sous quelle forme sa main l'a emporté? Alors je pense que c'est cela la suite du verset. Alors le dernier verset de la Torah, donc Perek Dvarim Lamed Dalet Pasuk Bet le Chol Hayad HaChazaka ou le Chol HaMorah HaGadol Asher Asa Moshe Le'enei Kol Israël. Alors le Yad HaChazaka, la main forte, c'est donc celle du triomphe de Moshe par rapport à cette main d'Hachem qui veut reprendre son bien, ou le Chol HaMorah HaGadol, je dirais presque le Chol HaMorah HaGadol, c'est Gilui Shrina, c'est le Gilui Shrina qui s'est fait dans cet affrontement. Asher Asa Moshe Le'enei Kol Israël, que Moshe a fait aux yeux de tout Israël. Rachidi Le'enei Kol Israël, chez Nesaolibo Lishbor Haluchot Le'nehem, que son cœur a amené à briser les louchot devant eux, chez Neymar,
va shabrem le enehem, j'ai brisé les louchot à leur l'enechem à vos yeux, veiskima dat akadosh baruch hu le dato, et Hachem s'incline devant cette force de Moshe, chez Neymar, Asher Shibarta, Yeyasher Kochacha chez Shibarta, ces louchot que tu as brisés, ce qui était un morceau de pasouk de trop, évidemment, on sait qu'il les a brisés, Asher, qui viendrait Ashre, ou Yeyasher Kochacha chez Shibarta, bravo à toi de cette main forte. Donc je dirais que quelle est la réponse de Moshe en brisant les louchot? C'est ça qui a fait qu'il a obtenu les louchot, c'est ça qui a fait qu'il y a une possibilité de Mora Gadol, du Gilui Shrina, c'est le travail entre les deux, par le fait d'avoir brisé aux yeux des Bnei Israël qui n'ont rien dit, qui ont accepté, comme le peuple a accepté que Mordechai lo yichab lo yishtachave, d'aucune façon il ne se pliera, il n'accepte de se plier à Haman, quitte à mettre tout le monde en danger, et il a obtenu l'aval des Bnei Israël par le fait de ne pas avoir été jugé comme Rodef, comme les mettant en péril par cette attitude provocatrice vis-à-vis de Haman. Ici la même chose, il a brisé les louchot et les Bnei Israël ont accepté cet acte devant de Moshe, qui a été fait devant eux, avec donc leur assentiment. Qu'est-ce que Moshe a fait par cela? Moshe a brisé les louchot, qui sont le lieu le plus sacré, le lieu le plus chargé de sens, l'objet le plus chargé de sens qu'il existe. C'est-à-dire que Moshe a refusé, il est prêt à aller, ce qu'il a fait pour reprendre les louchot à Hachem. Je ne parle pas qu'après il les a dans la foulée, il les a brisés en voyant le Béné Israël, mais qu'il est prêt avec cette main à aller jusqu'à briser ces louchot qu'il reçoit. Il leur enlève toute qualité d'intermédiaire. Il refuse cela. C'est l'exact contraire de la position des Bnei Israël qui réclament un intermédiaire, un endroit de Gdusha, un lieu de Gdusha, un intermédiaire, un Moshe sacré ou un Elohim sacré qui fera tampon dans leur relation avec Hachem. Donc en enlevant cette possibilité de concrétiser un lieu saint, un objet saint, un homme saint, en refusant cela, Moshe Rabbeinu remet est en train de dire, eh bien, il n'y a que le problème de Matan Torah, c'est le problème entre Hachem et l'homme. Il n'y a pas d'intermédiaire qui tienne, quand bien même ce serait les louchot. Et c'est ça la réplique, le triomphe de Moshe, de faire cela les Nehem, bien que c'est vrai que chronologiquement, on va dire, il y a un petit décalage entre Moshe Rabbeinu là en haut, qui arrache les louchot pour Hachem, et ce qu'il va faire quand il descend et qu'il les brise. Mais cette façon de s'emparer des louchot, c'est-à-dire c'est une prétention qu'il va traduire en acte qu'au besoin, il va les briser si elles empêchent quelque part ce mariage. Donc ce texte, c'est ça ce qu'il veut nous dire, que le Yad HaChazaka de Moshe, le Yad HaChazaka qui l'emporte, c'est-à-dire d'obtenir que finalement les louchot, que la Torah, ça soit le lieu de l'affrontement entre l'homme et Hachem pour arriver à ce que Shekhinah bénère.